Bonjour à tous, bonjour Annie Genevard, de passage sur France Télévisions avant son marathon au Salon de l'Agriculture. Un salon sans vaches, c'est triste, non ? Non, c'est pas triste, c'est évidemment un autre salon parce que les bovins sont traditionnellement les stars du salon, mais je peux vous dire, puisque j'y ai passé 2 jours et j'y passerai toute la semaine, il y a du monde, c'est joyeux, il y a des animaux, il y a des éleveurs. Vous avez montré dans ce reportage qui précédait les jeunes qui sont toujours aussi passionnés. Il y a plus de 3000 animaux et hier, dimanche, j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants émerveillés. Donc le salon de l'agriculture, c'est la grande fête populaire. C'est le moment où les Français rencontrent les agriculteurs et c'est quelque chose de très important. La Cour suprême américaine a jugé illégale l'instauration de droits de douane. Quelles sont les conséquences, selon vous, de cette décision pour l'agriculture européenne et donc française ? Écoutez, les droits de douane, c'est une affaire instable et imprévisible avec les États-Unis. Vous avez vu la décision de la Cour suprême d'invalider les droits de douane que le président Trump avait fixés et qui compromettent objectivement nos exportations aux États-Unis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que la Cour suprême l'ait invalidé. Moi, je ne me réjouis pas trop vite parce que immédiatement après, le président Trump a annoncé les droits de douane à 15% pour tout le monde. 10 puis 15. Les produits agricoles sur une autre base juridique. Je ne sais pas si la Cour suprême les invalidera à nouveau. En tout état de cause, nous restons vigilants. Et puis, je rappelle que l'accord que l'Union européenne s'apprêtait à signer en matière douanière avec les États-Unis en août dernier est toujours en suspens. Le Parlement européen ne l'a pas validé encore. Et donc, cet accord. Aujourd'hui, cet accord, il est suspendu, il est caduc, il doit être renégocié. Il est suspendu, nous allons bien voir. Moi, je reste très prudente parce que je me garderai bien d'annonces définitives et de me réjouir trop tôt. On va voir. Mais parce que c'est quand même compliqué à suivre. Aujourd'hui, 23 février, des produits agricoles français qui rentrent aux États-Unis payent quoi ? En moyenne, les produits qui viennent de l'Union européenne sont taxés en moyenne, l'ensemble des produits à 6%. À 6% ? À 6% en moyenne. C'est pas énorme ? C'est pas énorme, oui, ça permet des échanges parce que la prospérité du commerce mondial, ce sont aussi des échanges, des importations, des exportations. Et naturellement, dès lors que vous mettez des droits de douane importants, vous compromettez, y compris pour les Américains, parce que le fondement de la décision de la Cour suprême, c'est précisément parce que ces droits de douane sont défavorables à l'économie américaine. Le fondement, c'est parce que le Congrès n'a pas été consulté. Oui, mais les droits de douane, c'est l'Union européenne qui négocie les droits de douane, qui a cette compétence. Donc il faut savoir ne pas être trop gourmand en matière de droits de douane, parce que là, vous pouvez geler les exportations, le flux commercial. 6%, donc la taxe en moyenne sur l'ensemble des produits. La taxe à 15% signée ce week-end par le président Trump ne s'applique pas encore. Il ne s'applique pas. Il va s'appliquer. Il va s'appliquer. Il va s'appliquer, bien entendu. Revenons en France, la loi d'urgence agricole, c'est pour quand ? Alors, la loi d'urgence agricole, le Premier ministre, qui en a pris l'engagement auprès des syndicats, a dit une présentation au Conseil des ministres en mars, au printemps, et une première lecture avant l'été. Voilà, c'est l'engagement que nous avons pris. Donc, cette loi, je la nourris de toutes les consultations que je conduis en ce moment avec les agriculteurs, leurs syndicats, avec les parlementaires. Et puis, au salon, je rencontre toutes les professions, toutes les interprofessions, et je recueille leurs attentes en la matière. Un titre de la presse dominicale hier avait eu accès au texte. Confirmez-vous que ce texte prévoit l'interdiction pure et simple de toute importation de produits qui n'est pas soumis aux mêmes règles sanitaires et environnementales que les nôtres? Alors ça, c'est une disposition qui a été prise par le gouvernement d'interdire 5 substances qui sont interdites dans l'Union européenne, mais qui sont possiblement présentes dans les produits importés de pays tiers. Donc, ce qui est mauvais pour la santé et pour l'environnement, et c'est la décision que l'Union européenne a prise pour ces 5 substances, est mauvais aussi dans les produits importés. Donc, nous les avons interdits et l'Union européenne a déjà validé l'interdiction de 3 de ces produits. Il en reste donc 2. Confirmez-vous également, on fait qu'une polémique vous a opposé à la grande distribution, confirmez-vous, Madame la Ministre, que les distributeurs devront davantage prendre en compte les coûts de production dans leur prix? Alors, moi, chaque année, les fournisseurs
l'agroalimentaire négocie avec la grande distribution les prix qui vont être appliqués. Dans ce prix, il y a la matière première agricole qui est protégée par la loi Egalim, et puis il y a les transformateurs, parce qu'on ne mange pas tous les produits bruts, il faut qu'ils soient transformés. Et là, il y a un climat de négociation commerciale qui est très mauvais. Tous les fournisseurs le disent. Au 1er mars, ils devront avoir conclu leurs accords, et pour certains, ils en sont encore loin. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc, si vous voulez, ces négociations commerciales, elles doivent répartir équitablement la valeur. Elles ne doivent pas la détruire. Quand on soumet les fournisseurs à des conditions trop drastiques, ils ne peuvent plus investir, ils ne peuvent plus décarboner, ils ne peuvent plus, évidemment, faire les investissements dont ils ont besoin. Est-ce que la loi que vous allez porter prévoira des meilleures conditions pour les producteurs? C'est une question qui est à l'étude, en effet, mais tout ne peut pas se régler. Vous ne pouvez pas l'affirmer comme ça. Si vous voulez, on ne fait pas une loi d'un claquement de doigts. Il faut y travailler avec les intéressés. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas normal, et d'ailleurs tous les interlocuteurs le disent, les relations commerciales sont parmi les plus violentes en France par rapport au fonctionnement dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça n'est pas normal. Donc moi, j'appelle chacun à la raison. Il faut que les gens s'entendent parce qu'il en va de l'intérêt de chaque maillon. Les agriculteurs, l'agroalimentaire, c'est-à-dire les fournisseurs, les distributeurs, c'est-à-dire la grande distribution, mais aussi la restauration, parce que la moitié des produits agricoles concernent la restauration hors foyer, et le consommateur. Parce qu'in fine, c'est lui qui décrète ce qu'il va consommer. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, vous pouvez filer au salon, c'est tout près d'ici. Merci, bonne journée. Merci à Sophie Scheidt et Annick Motin pour la traduction en co-interprétation en langue des signes.